Salut à toutes et tous, bienvenue à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Garassi, pour cette première étape du Pro Tour édition 2020. Toujours avec Philippe Etcheverry. Bonjour Philippe. Bonjour Arcaïs et bonjour tout le monde. Allez, une très belle affiche déjà pour commencer ce premier tournoi, puisque nous aurons 3 des 4 finalistes de l'édition précédente. Rappelez que c'est Jean Olaran et Thibaut Basque qui l'avaient emporté contre Alex Ormaechea et Xabi Inza. Alors aujourd'hui, la configuration n'est pas tout à fait la même, mais en tout cas, ça démarre fort avec 3 des 4 derniers finalistes. On va commencer la présentation des équipes par l'équipe des Rouges, bien évidemment, et son avant qu'on ne présente plus, Jean Olaran. Jean Olaran, donc le tenant du titre ici dans ce tournoi Pro Tour. C'est vrai que bel été, on sait qu'il a fait une très très belle saison. Il va recommencer dans un hiver qui va peut-être, j'espère, être doux comme on l'a connu, et surtout qui nous propose toujours aussi de bonnes choses et de facilité dans son jeu, et puis l'explosivité que dans son naturel qu'on connaît. Alors vous avez Jean Olaran, comme vous le disiez, vainqueur des internationaux 2020, et il est épaulé par le vainqueur de l'édition précédente, Xabi Inza, donc une redoutable équipe, cette équipe des Rouges. Voilà, Xabi Inza qui vient suppléer dans ce tournoi. Il s'appelle exactement Manesh Otasoun, puisque Manesh Otasoun n'est pas là ce soir, puisque il est problèmes familiaux. On souhaite que ça se passe très, très bien pour lui. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que Xabi Inza, il est là pourquoi pour essayer de défendre avec son copain, parce qu'ils sont très amis avec Jean Olaran, et surtout de revenir à la compétition, puisqu'on ne l'a pas vu pendant un petit moment, et il souhaite vraiment revenir à la compétition dans le haut niveau et démontrer qu'il est toujours le grand arrière qu'on connaît. Alors face à eux, on aura l'équipe cette fois-ci à Anvers avec un petit parfum de revanche, puisque nous avons les 2 avants qui ont joué la finale des internationaux, notre dernière retransmission, en la personne de Dion Tamborindegui. Eh bien, c'est l'homme en forme, puisque l'homme en forme de l'été. Est-ce que ça va être l'homme en forme de l'automne? On va voir. Mais surtout, voilà, il démontre encore qu'il est présent dans les finales. Il est surtout présent dans la continuité de son travail. Il est surtout présent au niveau de Pro Tour, encore dans une finale. Donc, ce qui laisse présager, surtout dans l'opposition, un très gros duel ce soir. Il sera épaulé par un arrière qui avait crevé l'écran en 2019, mais qui était un peu plus en difficulté cette saison. Il s'agit de Thibaut Basque, bien sûr. Voilà, on attend toujours plus de ce garçon. C'est vrai qu'il est jeune, mais surtout, il n'a pas passé un été vraiment fantastique, on peut dire ça. Ça a été compliqué pour lui. On sait qu'il a des raisons professionnelles qui l'amènent aussi à peut-être être un peu moins compétiteur en ce moment. Mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se retrouve en finale comme ce soir, accompagné bien sûr de Dion Tamborindegui. Et on sait très bien que ce joueur, dans de bonnes conditions aussi, il peut être vraiment très dangereux. Très très belle confrontation donc entre ces 4 protagonistes. La partie se jouera comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant en 2 manches gagnantes en 15 points. En cas d'égalité, une 3e manche en 5. Alors quelques mots sur ce tournoi de Pro Tour qui avait pris naissance l'an dernier. C'est la 2e édition. Toujours 8 dates différentes. Chaque joueur va jouer 4 tournois. Le tout fait par tirage au sort. Et les 4 avant et les 4 arrières ayant eu le maximum de score à la fin des 8 étapes joueront les demi-finales, puis la finale cette année, la finale qui se jouera à Pau. Voilà, exactement, une finale à Pau. Donc ce qu'on sait surtout, c'est que ça, on a la chance que c'est renouvelé, qu'on se retrouve encore dans tous ces frontons, qu'on va retrouver encore Garassi, qui est vraiment un fronton qu'on connaît beaucoup moins. C'est un joli Khayala, en plein centre-ville, dans une très belle ville, et Saint-Jean-Pied-de-Port est magnifique. Et c'est vrai que voilà, retrouver ce début de tournoi Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est bien. On va repartir à Moléon aussi. 8 étapes, gros duel, les tirages au sort, tout le monde a emmagasiné des points pour arriver vraiment à cette finale de Pro Tour. Voilà, on est vraiment très content que la fédération adhère quand même à ce tournoi, et Michel Biac aussi, qui est très investi dans ce tournoi. Donc voilà, et Canal Plus aussi. Donc voilà, tous les ingrédients sont là, tous les joueurs jouent le jeu. On a beaucoup de demandes pour la participation à ce tournoi. Malheureusement, tout le monde ne peut pas jouer. Mais voilà, l'élite A, elle est bien constituée avec de joueurs majeurs comme on a ce soir. Et vous faites bien de le dire, parce que justement, il y a un système de montée et de descente entre l'élite A, la partie que vous allez voir à présent, et l'élite B. Donc il y a un système de montée et de descente avec le dernier qui descend et l'avant-dernier qui joue un barrage contre le second de l'élite B.
Donc du coup, ce qui donne un peu plus de piment, un peu plus de pression aussi à ces joueurs. Et peut-être aussi à Jean Laurent qui défend son titre. Et en sachant que la finale se joue à Pau, c'est peut-être aussi à la fois une pression supplémentaire, mais peut-être une motivation supplémentaire aussi pour Jean Do de pouvoir défendre son titre. Pourquoi pas lors de la finale chez lui à Pau. Ah, pour lui, c'est un objectif, hein, il faut le dire, c'est clair. Mais c'est vrai que la chance dans ce tournoi, c'est de pouvoir tourner un peu, pas toujours les finales au même endroit. C'est vrai que les organisateurs qui sont vraiment très investis dans ce championnat, c'est vraiment une vraie compétition où il faut emmagasiner des points, il faut faire attention au goal à virage. Et puis plus ça va, plus on se rend compte que ces joueurs-là, c'est pas qu'ils se prennent au jeu, c'est qu'ils dans leur calendrier annuel, cette compétition-là fait vraiment partie de l'importance, c'est rentré dans l'importance dans leur préparation. Et c'est vrai que c'est long, hein, c'est pratiquement 4 mois de compétition avec 4 tournois majeurs pour tous ces joueurs-là. Donc il faut faire très attention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Jean Laurent qu'on trouve ici à Champeaux-Port, mais il vise énormément Pau au mois de décembre. Chaque étape composée de 2 demi-finales et donc d'une finale. Un petit mot sur les 2 demi-finales qui ont eu lieu hier et qui ont vu ces 2 équipes finalistes l'emporter assez facilement, en 2 manches en tout cas, pour les rouges et les verts. Oui, exactement. On peut dire que bon, les rouges sont tombés vraiment. Il y a eu un petit problème dans le démarrage quand même de ce tournoi. C'est vrai que ce qu'il faut dire que Jean Olaran et Chabi Anza qui ont remplacé, quand il y a eu ce remplacement-là, ils sont tombés vraiment contre Eguiguren qui n'a pas pu venir, qui s'est blessé la veille, donc là aussi il y a eu un problème. Donc c'est le Maxime Benetrix qui l'a remplacé avec Amati. Et là ils ont été vraiment dominés dans le jeu. On sait très bien que cette équipe-là, elle est quand même bien organisée, équipe pratiquement dans la préparation d'un mondial, donc c'est une équipe qui est en forme. Et ensuite on avait Tambour Yon. Tambour Ndegui qui jouait avec Thibaut Basque. Ils sont tombés vraiment contre Garcia aussi qui a suppléé Ludo Laduche. Car lui, ce garçon, il a attrapé le Covid, donc ça va venir un peu dans notre vie, hein, ça va rentrer là-dedans. On risque d'avoir vraiment ce problème-là qui va revenir assez souvent. Il a joué avec Théo Laborde, le nouveau arrivant, le nouveau monté dans la catégorie Elite 1. Et c'était honorable, une première manche un peu dominée, mais une deuxième manche un peu plus aboutie. Ils ont perdu 15-11, mais on peut dire que ces 2 demi-finales ont été vraiment un bon départ dans ce Pro Tour parce qu'on va voir de la nouveauté, on va voir aussi du challenge pour certains jeunes de rentrer avec ses meilleurs joueurs. Et voilà, donc c'est très bien parti. Ça a été remporté par l'équipe des Rouges. C'est donc Jean Olaran qui va engager pour la première fois dans cette finale. Le choix de la pelote toujours important, hein, Philippe. Oui, surtout que c'est un fronton un peu particulier. Il n'est pas tellement vif à la base de ce rail-là, ce mur de frappe qu'on voit là où on lance la pelote en premier. C'est vrai qu'il faut des pelotes assez rapides. Mais vu le bruit de cette pelote-là, elle me donne l'impression d'être quand même assez vive. Donc souhaitons pour le jeu et pour la rapidité de ce sport que les pelotes soient bien adaptées ce soir. En tout cas, sur le papier, c'est ce qu'on peut faire quasiment de mieux avec Jean Laurent et Chabi Enza d'un côté, contre Yon Tambour et Thibaut Basque. On les disait, parfum de revanche sur la cancha de Saint-Jean-Pied-de-Port, parfum de revanche de la finale perdue par Yon Tambour Ndegui à Saint-Jean-de-Luz il y a une quinzaine de jours face à Jean Laurent. Donc à suivre de près cette confrontation avec le retour en compétition de Chabi Enza. Donc à voir s'il peut tenir la distance, ça va être une des clés de la rencontre. C'est ça. Et 4 joueurs qui font partie du pôle France, puisqu'ils sont en préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est toujours intéressant de les voir en situation. Allez, c'est parti. Et l'ouverture du score pour l'équipe des Rouges. Après cet échange entre les 2 arrières, Chabi Enza et Thibaut Basque. Avec un travail toujours d'intimidation entre les 2 arrières en début de partie pour essayer de dominer
son adversaire et ouvrir des espaces pour que l'avant puisse terminer les points. Et à n'en pas douter, Xabi Heinza va essayer d'appuyer là où ça fait mal, non seulement pour essayer de faire la différence, mais aussi pour se donner confiance sur les sensations qu'il a après une longue absence, comme vous le disiez, Philippe. Voilà, c'est surtout se rassurer, savoir comment il est physiquement, parce que c'est vrai qu'il avait souffert pendant 2 mois, il n'a pas pu jouer. Et c'est vrai de retrouver la compétition, les repères, de tomber sur des joueurs déjà qui sortent de 2 mois de compétition quand même assez importante. Donc voilà, c'est un bon test et surtout, c'est vrai que lui il se retrouve dans cette compétition-là en suppléant, puisqu'il suppléait exactement Manel Chortassoun. Donc voilà, c'est un bon test pour lui dans ce joli relais de Saint-Jean-Pied-de-Port. Allez, la première égalisation de la partie. Moment choisi par l'équipe des Verts pour changer de pelote à leur tour. Un mot sur les conditions de jeu qui sont parfaites aujourd'hui. Même si au cours des derniers jours, il a fait très chaud sur la côte basque et à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, on a des conditions de jeu vraiment parfaites. Hein. C'est un temps idéal, oui, comme vous le dites, Arcaï. C'est vrai qu'il fait très très bon dans cette cancha et surtout ici à l'intérieur du Pays Basque. Allez, Yonta Morindegui est prêt. Et rebote loupé, on peut vraiment considérer ça comme ça. C'est vrai que je pense qu'elle pouvait aller jusqu'au rempart de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que la base et la réception n'étaient pas idéales. Ville bien connue des pèlerins du chemin de Saint-Jacques. Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais. Très belle attaque, attention, on sent déjà le duel. Si on livre un but, on le savait très bien, on l'avait vu tout l'été avec Yonta Morindegui. S'il a l'opportunité d'avoir un but livré, c'est vrai qu'il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Le déclenchement peut aller très vite et surtout l'exécution, souvent, elle est bien appliquée avec de la sortie au niveau du rebond, au niveau du sol. Et là, Saint-Jean-Pied-de-Port, le filet, il faut bien vous rappeler à tout le monde, c'est que le filet, on n'a pas le droit de le toucher. Donc, la défense, elle doit être très rapide. Contrairement au grillage, par exemple, que vous pouvez suivre à Saint-Jean-de-Luz, où là, les joueurs peuvent s'appuyer, monter dessus. Lorsque le filet est souple, impossible de le toucher. Quand le filet, au contraire, est rigide, là, on peut s'appuyer dessus. Allez, quelques petites fautes, on voit dans cet entame de partie. Hein. De la part de Jean Olaran, en l'occurrence juste maintenant. Voilà, il faut rentrer dans la partie. Jean Olaran qui nous confiait en début de partie en off qu'il avait peu de repères justement dans ce mur à gauche, puisque même si sa carrière commence à être fournie, il n'a pas joué très souvent dans ce mur à gauche de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc il aura quelques points, même s'il a joué la demi-finale, pour essayer de retrouver des repères, des sensations dans ce terrain de jeu. Ouais. Thibaut qui allonge beaucoup. Et là, le duel entre les deux avants est lancé. Ils se connaissent, on voit. Hein, de suite, le jeu de la défense qui est bien organisé. Là, il les aime, les rebotes au sol. Yonta Morindegui. C'est devenu une arme pour lui, les rebots couchés, parce qu'il donne de la vitesse. Et c'est ce qui lui manquait beaucoup. C'est ce qui lui manquait beaucoup dans le jeu du renvoi des rebots du revers. En restant debout, il n'arrivait pas à donner trop de vitesse. Et que là, c'est vrai qu'on sent que ça accélère.
Et le premier break de la partie en faveur de l'équipe des Rouges qui mène désormais 4-2. Des Verts, pardon. Parce qu'il y a un bon ophtalmo à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est libre après. Mais... Ouais, très bon but de Yon. Ici, il faut le travail de sable des arrières. Il faut travailler le mur du fond, c'est important. Il faut prendre le temps. C'est bien frappé encore. Chavinza qui est mis sur le reculoir par l'équipe des Verts. Il joue parfaitement le coup pour l'instant. Allez, une opportunité pour Yon Tamborindegui. C'était compliqué cette pelote. Et des points relativement longs depuis le début de la partie, Philippe, avec peu d'erreurs. Des points disputés. Voilà, c'est un réel exigeant ici à ce rapport. Il faut jouer juste, il faut prendre le temps, il faut être patient. Et voilà, le déclenchement va arriver. Oh, voilà. C'est un rail là, il a le mur de gauche, il a tendance à glisser beaucoup à l'intérieur. C'est-à-dire que souvent les pelotes, quand elles touchent le mur de gauche, ont tendance des fois à sortir, à s'écarter de ce mur. Mais ici on le voit sur la droite piquée, elle va glisser au mur et elle va rester à l'intérieur, elle ne s'en va pas. Donc c'est toujours très dur dans la trajectoire de pelote à se situer, à se placer. Allez, les Rouges qui reviennent à une longueur. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Voilà, il fallait défendre. Ouais. Une très belle allonge de Thibaut Basque. On sent que cette équipe verte est bien organisée. Elle est bien. Thibaut Basque, il est dans la longe, il cherche vraiment le mur du fond. Il essaie de bloquer au maximum Xabi Anza sur le mur du fond. Et Yon Tamborindegui, voilà, il commence déjà à poser un peu les banderilles. Il essaie d'attaquer un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Il bloque un peu dans son système de jeu Jean Olaran. Et je pense que ça peut être intéressant sur la suite. Pour l'instant, les deux avants qui butent bien depuis le début de la partie. Pas trop de déchets dans ce secteur, il n'y a pas eu de contre. Et magnifique de mur. Bien posé par Yon Tamborindegui. Et les Verts qui peu à peu s'échappent. 3 points d'avance maintenant. Vous le disiez en début de partie, attention à cette équipe des Verts. Qui, malgré sur le papier peut-être un rôle d'outsider, peuvent l'emporter et créer la première sensation dès le premier tournoi de cette édition du Pro Tour 2020. Surtout ce qui est très intéressant, d'ailleurs, il faut bien le rappeler à tout le monde, c'est vrai que ce tournoi, ce championnat, il est vraiment basé sur un total de points individuels. Donc on sait très bien que tous ces joueurs-là ont besoin. Si on gagne une partie en 2 manches, on prend 4 points et on sait très bien qu'à la fin, ça va compter tous les moindres points. Donc c'est important de ne pas se tromper, de jouer bien et surtout d'emmagasiner des points. Et la pelote qui s'écrase sur le mur du fond. Petite mésentente, défaut de jugement de Thibaut Basque qui s'excuse auprès de Yon Tamborindegui qui pourtant lui avait commandé de la prendre de volée. Ça a été clair pourtant de la part de son avant et c'est vrai que voilà, il n'a pas été obéissant, si on peut appeler ça comme ça, mais la sanction est vite tombée puisque le point était... Et au jeu des Pachas, égalité également, un partout. Je rappelle que chaque équipe dispose de 5 Pachas sur l'ensemble de la partie. Sinon, la faute devient directe et le point revient à l'adversaire.
Allez, faute encore directe de... Voilà, on voit le revers qui est bien long, bien allongé. Et la réception, faute de Xabi Anza. C'est la deuxième depuis le début de la partie. Ouais. On le disait, il revient d'une longue absence, donc il faut reprendre quelques sensations, même si il a pris soin de taper. Il a joué aussi la demi-finale, mais... Et ça, c'est bien frappé. Ça, c'est bien frappé. Et Jean-Laurent qui revient en courant. C'est un garçon qui a besoin de rythme, hein. On le sait bien. Hein. Il a besoin de toujours donner de la vitesse, du rythme dans son élan, dans sa préparation. Donc voilà, il sent que le niveau de jeu, il est tel qu'il lui manque encore de la vitesse, de la rapidité. Peut-être que les plots font ça aussi. Donc voilà, il va essayer d'amener de son côté. On connaît le palois, hein, pensionnaire de la section paloise. Voilà. On le remarque, dès que ça touche un peu le mur de gauche, que ce soit revers droite, c'est difficile à venir se placer et à défendre. La pote reste bloquée sur ce mur de gauche. Fais attention, comme on le disait tout à l'heure, Arcaï, c'est vrai qu'on a besoin de trouver des repères dans ce rail. Allez, les rouges qui sont quasiment au contact maintenant. Alors que nous sommes à la mi-temps de cette première manche, puisqu'elle se jouera en 15. Une grosse erreur de Jean-Laurent qui s'en veut. Vous l'avez probablement entendu. Il n'est pas content de sa performance. Début de partie compliqué. Voilà, il manque de la justesse un peu dans le jeu. Et c'est vrai que là, les rebotes, il est parti directement sur les bâches hautes du rail. Là, il est passé aux bâches rouges. Et c'est vrai que c'est faux. Donc voilà, il manque de l'ajustement un peu dans ce renvoi de les rebotes du murifond. Et les Verts, sans s'affoler, qui continuent à capitaliser. Même si Yorn commet le deuxième pacha de la partie. Pas d'inquiétude majeure pour l'instant. Il a été lobé. Oui. Thibaut Basque par cette pelote qui petit à petit commence à chauffer, rebondit davantage. La gomme qui gonfle un peu. Allez, c'est reparti. Toujours le chassé croisé, 7-8. Première partie très indécise, de bonne qualité. Pelote compliqué à rattraper et là, il a très bien fait. Une belle opportunité pour Yon Tamborindegui. Il essaye de tendre la pelote. Elle veut aller vitesse cette pelote. Il a bien ajusté. Il avait deux possibilités, soit bien sûr de faire un déclenchement d'attaque puisqu'il a attrapé cette pelote-là, ou de faire une allonge. Il a cherché, voilà, cherché très bas l'impact du mur, donner de la vitesse. Et là, le placement était difficile pour Xabi Anza. C'est très bien joué dans l'espace de jeu vide et ce qu'a fait Yon Tamborindegui est très bien ajusté. Vous l'avez entendu, les mots de Yon Tamborindegui. Pas de faute. Une belle interception de Jean-Laurent. Ça, c'est bien frappé. Ouais, voilà, impossible de la remonter du côté de Thibaut Basque. Il faut chercher de la justesse dans ce qu'on fait. Et là, c'est vrai que, on l'a vu, Jean-Laurent a bien frappé cette pelote vers la Chula, le bas du front. Bas du mur arrière. Voilà. Ouais. Voilà, c'est des erreurs inhabituelles de Jean-Laurent. Bien sûr. Ouais. On sent que ça doit bouillir dans sa tête, le connaissant.
Vous l'avez entendu tout à l'heure déjà pester. Et là, il doit s'en vouloir. À charge à lui aussi d'essayer d'évacuer cette pression, de ne pas trop rester dessus. On sait qu'il a la capacité de faire beaucoup mieux. Et malgré tout, son équipe n'est pas décrochée, hein, loin s'en faut. Non, ils se tiennent tout le monde. Ces deux équipes se tiennent, il n'y a rien à dire. Bien est reboté. Mais Chabienza était là. Thibaut Basque en demi-volée qui ne peut la récupérer. On prend les mêmes et on recommence. 1 point d'avance, 2 points d'avance. C'est ça depuis le début de la partie. Mais c'est surtout à ce stade, à chaque fois, que les Rouges n'arrivent pas à revenir à hauteur. Donc, seront-ils capables d'égaliser à 10? Ce qui serait le moment important, puisqu'on rentre dans le Money Time de cette première manche. Pour l'instant, à l'avantage d'une courte tête des Verts. Finalement, le bi en question qui était demandé par Thibaut Basque, c'est pas Yontan Monegui qui l'a tiré, mais Jean Laurent, bi qui veut dire 2 en basque. C'était le commandement de Thibaut Basque qui demandait à Yontan Monegui de faire un 2 murs à l'Erebot. Celui-ci ne l'a pas suivi et il s'est fait contrer cette fois-ci par Jean Laurent, qui égalise enfin pour son équipe à 10 partout. Voilà, il faut être patient. On sait très bien que ces Rouges sur le papier, c'est une très très belle équipe. On sait surtout que les Verts, c'est les gros outsiders et ils cherchent vraiment à revenir dans le jeu et dans la compétition. Voilà, donc c'est une partie qui est très très ouverte et on le voit sur la cancha, on le voit sur le jeu qui est fait par ces 4 joueurs. Donc voilà, on se régale bien comme ce soir. Ça joue bien en effet. Voilà. Plusieurs fois que Chabienza est mis en difficulté sur ce type de pelote. La réception du coup droit. C'est perturbant parce que la pelote elle a toujours tendance à rester un peu dans les airs. Elle n'a pas une phase tombante, elle est toujours elle vole pratiquement cette pelote une fois l'impact du mur. Donc c'est vrai que tout le monde est un peu gêné, mais voilà, c'est des repères qu'il faut réussir à retrouver et s'organiser par rapport à ça pour les réceptions de pelote. Réception en reculant de Thibaut Basque, spectaculaire. Celle-là, elle semblait plus facile pour Chabienza. C'est un point important puisqu'il laisse de nouveau un break d'avance à ses adversaires du soir. L'équipe des Verts très complémentaire depuis le début de la partie. Oui, voilà, ça joue très bien. Et le point. Le premier race de la partie, si on peut le dire comme ça. Il faut jouer juste ici, un peu de port. C'est un rail à l'ail qui le veut, qui demande de la justesse dans ses coups, les droites bien piquées par-dessus l'épaule, avec du rebond. Voilà, il y a plein de choses qui demandent de la qualité technique. Donc ce soir, il faut voir si on arrive à le faire pour ces joueurs-là.
Belle Bien allonge. frappé. Ou bien tapé. Très bien tapé par Yon Tamborindegui. Xabi Inza qui est en difficulté depuis quelques points. Là, vraiment, c'est bien ajusté. C'est un Rayalay qui va très bien aussi à Yon Tamborindegui par rapport à l'assise du jeu, par rapport à sa qualité de frappe. C'est peut-être le moins puissant de tous, mais c'est peut-être le plus doué dans la qualité d'ajustement des coups. Et on le voit, il se sert de tout ça pour essayer d'embêter, de gêner ses adversaires et de faire mettre à défaut ses adversaires. Et donc ce qu'il fait très très bien. Les Russes qui reviennent. 11 à 14. Le chemin est encore long. Allez, Pacha. L'arbitre du 7 l'a annoncé. Et Falta, double Pacha pour finir cette première manche. C'est voilà, faut faire attention quand même avec ces phases de jeu là où on l'engagement aussi. De chercher un pouce par-dessus l'épaule. Voilà. Et Arcaï, je pense qu'il va être au micro avec, bien sûr, Yon Tamborindegui. Exactement, Yon Tamborindegui. On va le laisser s'approcher de nous. Le voici, le voilà, Yon Tamborindegui. On le disait en début de retransmission, un petit parfum de revanche entre vous et Jean Laurent après la défaite à Saint-Jean-de-Luz. Pour l'instant, on vous sent vraiment bien à l'aise avec Thibaut Basque, une équipe peut-être plus complémentaire dans cette première manche et vous avez réussi à déjouer le jeu des Rouges. Ouais, effectivement, bon, on a l'habitude quand même de ce genre de partie avec Jean. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de jouer contre lui parce que c'est vrai qu'il faut être au top, quoi, sinon on le paye cash. Non, je crois qu'aujourd'hui, eh bien, on est pas mal. On joue bien en équipe avec Thibaut. On arrive à bien communiquer et à mettre notre jeu en place. Voilà, bon, on a fait quelques petites fautes. Et eux aussi. Et puis, ben, voilà, finalement, on s'en sort beaucoup mieux sur la fin de manche. Mais bon, c'est très serré. Donc, il va falloir qu'on reparte dans la seconde manche à bloc pour ne pas les laisser reprendre confiance. On vous laisse souffler un peu. Merci, Yon. Oui, très bon avis. C'est vrai que cette équipe-là, elle est bien organisée, il n'y a rien à dire. Hein. On sait que dans ce Rayalay-là, comme je le répète, c'est pas un fronton, un Rayalay qui est très très rapide, les plots non plus, il me semble. Donc ce qu'il faut, c'est avoir joué un revers comme là à Thibaut Basque, juste, un allonge force, de la force dans son jeu, et ensuite de l'efficacité dans la finition et de la justesse. Donc voilà ce que fait très très bien cette équipe verte, il n'y a rien à dire. On voit le duel, hein, on voit de suite le duel entre Jean Olaran et Yon Tamborindegui, autant en faute directe qu'en point gagnant. On voit que Yon est un peu en retard par rapport à ça, mais surtout la grosse ligne qu'il faut regarder, c'est les fautes directes dans les arrières. Et on voit que Xabi Inza a été sur le reculoir. Il a un manque de repères, c'est incroyable. Donc voilà, il faut revenir dans la partie, il n'y a rien de perdu, c'est une entame de partie. Et surtout, c'est une manche, donc il y a encore une autre manche qui va arriver. Mais voilà, mais cette équipe verte est bien positionnée, bien placée, elle n'a pas de doute, elle est bien, elle est assez sereine dans son jeu. Donc voilà, donc c'est très très bien pour cette première manche pour l'équipe verte. Peut-être un souci du côté du gant de Xabi Inza. Ouais, du gant ou du casque, je sais pas, il y a quelque chose qui. Ouais, c'est le casque. Le casque, la mentonnière qui serait cassée un peu. Ouais. Allez, a priori, c'est parti. Tout rentre dans l'ordre. Ouais. Les 4 protagonistes sont prêts. On risque de voir un Jando
qui va vouloir se racheter après cette double faute qui a condamné son équipe en fin de première manche. De toute façon, les rouges sont dos au mur maintenant. Hein. Si les verts remportent la deuxième manche, ben, ça en est terminé. Et ça ne serait pas forcément une très bonne opération au niveau comptable, puisque, comme vous le disiez, hein, une défaite en 2 manches ne vous rapporte aucun point. Donc il est important, même quand on perd une partie, d'essayer au moins de gagner un set pour avoir une sorte de bonus défensif. C'est très bien hein, dans ce tournoi, dans ce championnat, dans le Pro Tour. Ce qu'il faut savoir dans l'élite A surtout, c'est quoi? C'est que c'est les 2 premiers qui sont directement en finale. Hein. Le 1 contre le 2. Donc voilà, attention de ne pas perdre trop de points. La Cortada quand même, non? Et c'est bien frappé. Celle-là, elle est belle. Ouais. Mais Thibaut Basque, non, ne peut la relever. Et physionomie calquée sur celle de la première manche, puisque c'est les rouges qui ouvrent le score. Les rouges qui voudront sans doute partir fort. Même si là, l'interception de Yonta Bouredegui les en empêche pour l'instant. Très belle attaque en 2 murs de Yon. Voilà, but livré, sanction immédiate. Et on voit la super attaque quand même. Revers Costa, 2 murs, du revers par-dessus l'épaule. Donc voilà, c'est le classique de l'attaque. Et c'est vrai que quand c'est bien ajusté comme ça, il n'y a rien à dire. C'est parti très loin. Il allonge beaucoup Thibaut Basque. Il appuie les coups. C'est beaucoup plus tendu là. Il est là. Elle a roulé un peu la pelote. C'est vrai qu'elle a roulé un peu à l'intérieur. Je ne sais pas si on considère ça comme un pompage. Je ne sais pas si on le verra sur le ralenti, mais c'est vrai qu'il s'était bien agenouillé quand même pour essayer de la récupérer, cette pelote Thibaut Basque. Et la pelote, elle a continué à rouler un peu sur la réception. Elle est presque sortie du gant. Entre rouler et vraiment rebondir, c'est différent. Allez, les verts, du coup, qui eux ne se font pas prier, reprennent les commandes, comme tout à l'heure. Bien les rebotés. Chavinza qui rentre avec son revers. Nous les rebots de Yonta Bouredegui. L'accélération, ça de suite. Là. Ça va vite, c'est bien frappé. Il faut une grosse défense. Voilà, toujours embêtant ces potes qui touchent le mur de gauche. On voit c'est plus précis dans le jeu dans les verts. C'est plus appliqué, plus précis. Et voilà, on le voit bien, la pote elle va aller toucher un peu ce mur de gauche. Elle ne sort pas beaucoup, elle glisse et voilà la réception. Elle est faute de la part de Chabienza. De la précision ici, partout vous me direz dans la pelote il faut de la précision. Mais au-delà de ça, c'est vrai que là il en faut vraiment beaucoup plus pour vraiment gêner l'adversaire. Chavinza un peu en difficulté aujourd'hui. On le disait, hein, longue absence après une année 2019 exceptionnelle, hein, puisqu'il avait glané le titre de champion de France. Et ensuite, le Gant d'Or et les internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Donc une année pleine pour Chavinza. Et après une belle entame dans l'hiver, ça a été Pro Tour aussi arrivé en finale. Voilà, il a fait une année 2019 très très bien. Et 2020 un peu gâché peut-être par cette problématique physique, hein. Mais aussi un bel événement, c'est-à-dire une petite fille qui est arrivée aussi dans le foyer. Donc voilà, plein de choses qui font que pour un sportif, ça fait des bouleversements. Et il faut repartir après dans le jeu, ce qu'il est en train de faire en ce moment. Très bien buté encore, un rebond très haut. Et cette fois-ci, Chavinza a pu la ramener.
Ah, ils essayent de mettre sur le reculeur Xavi Enza, sans conteste. Thibaut Basque, par contre, qui fait une partition autre que celle qu'on a pu voir à Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz cette année. Il est beaucoup plus à l'aise. Il ressemble beaucoup plus au Thibaut Basque qu'on avait connu l'an dernier. Thibaut Basque qui est tenant du titre, hein, avec un certain Jean Olaran. Tenant du titre de la première édition du Pro Tour. Ouais. C'est ça. Et là, on voit une très belle finition encore de Yonta Mourounnegui. Voilà, du travail d'équipe. On sent une belle équipe ensemble, du bon boulot. Belle construction de points. Voilà, et de la conclusion efficace. On sait, tout ce qui. On parle de conclusion dans le jeu. On sait que Yonta Mourounnegui, s'il est dans la bonne passe, s'il a les bonnes pelotes, et bien, il va aller faire les choses vraiment très clairement. Et on voit là les rebottes un peu mal ajustés parce qu'il est pris par la vitesse et la réception et déclenchement de mur du revers pas sur l'épaule. Très bien fait. C'est trop long. C'est le troisième, c'est ça, non? C'est le troisième, oui, en effet. Allez, nouvelle rebote pour Yonta Mourounnegui. Il met de la vitesse. Ça vient vite pour Jean Olaran. Attention. Thibaut Basque, là, ça va aller très vite. Un peu long, mais ça va vite. Il est partout, Thibaut Basque. Ouais, il tend beaucoup les pelotes, Thibaut Basque. Ouais. Ça vient vite. Oh là. La petite mésentente, elle était peut-être pour Thibaut Basque. Ouais. Mais cette équipe rouge ne craque pas encore. On sent que c'est vraiment... ça subit de la vitesse, ça subit du jeu. Mais il faut être présent pour essayer surtout de ne pas se laisser détacher en mauvais moment. Et les rouges qui décident justement de changer de pelote pour essayer de revenir, changer la physionomie de cette deuxième manche qu'ils se doivent absolument de remporter pour s'offrir une belle, sans quoi la finale reviendrait du côté des Verts. Une pelote beaucoup plus molle, hein, on le voit. Elle est neuve, elle est plus froide, elle a un joli claque, mais elle ne sort pas énormément du mur. Oula, ça va être... Attention, il va falloir... Là, Cortada, Radoré, je pense, non, on continue à travailler le fond. Peut-être pour essayer aussi que Thibaut Basque fasse moins mal, hein, parce qu'il a fait très mal avec la pelote vive. Ouais. Et là, c'est sûr qu'il faut mettre la gomme. Elle est force. Et ouais, on est obligé de changer de jeu et ça peut perturber. Si on veut rechercher de la longe comme veut le faire Thibaut Basque, là il faut chercher dans un axe central, pas trop chercher le mur de gauche parce qu'on va toucher vite les parties fortes du haut de gauche. Mais surtout c'est un jeu complètement différent qui démarre. On va voir cette équipe rouge si elle va réussir à gêner énormément le vert. Là on voit, hein, elle claque moins les pelotes de Thibaut Basque. Il a plus de mal. Et c'est la deuxième faute d'affilée de Thibaut Basque. Une fois sur le latéral, une fois sur le colchon du haut. Et ça fait égalité, Philippe. 4 partout. Exactement, 4 partout. Et un changement de pelote est très important. Hein, on peut le remarquer là encore. On peut revenir dans une partie. Yonta Mourounnegui qui n'arrive pas à reprendre un peu l'ascendant aussi sur le jeu. Ils sont gênés pour l'instant, les Verts. Depuis ce changement de pelote. Pour l'instant, stratégie payante pour les Rouges.
Là, il faut être patient, hein, je peux vous dire. Ah, là, ça va se jouer à l'usure avec une pelote comme ça. C'est sûr que si physiquement les arrières sont pas prêts, une pelote comme ça peut faire mal. Hein. Ouais, parce que les avants, c'est délicat de rentrer dans le jeu. Là, on est parti pour un marathon. Voilà, on va repartir un peu plus. C'est qui va craquer. Qui va égarer la pelote. Oh, il a fait un rebond très bizarre. Oh, il a bien frappé ça. Un point très long. Magnifique réception de Thibaut Basque. Acrobatique. Il ne rompt pas. Thibaut Basque. C'est incroyable. Des réceptions vraiment incroyables. Il est là encore, Thibaut Basque. Il essaye d'allonger. Ça va sortir à l'air et botte pour Yon Tambourindegui. Attention. Elle est frappée, celle-là. Et voilà, elle a touché le mur de gauche. Point très très long. Quand même là, dans les organismes, ça va payer. Et ça peut faire mal en ça effet. Peut faire mal, oui. Et le temps mort demandé par Thibaut Basque. Un point très éprouvant comme on le disait. Et depuis le changement de pelote, les Verts qui ont encaissé les 3 derniers points, ils menaient 4-2, ils sont menés maintenant 5-4. Raison pour laquelle peut-être les Verts veulent un peu casser cette dynamique, se reposer, souffler un peu, parce que ça a été très éprouvant. Et on sait qu'avec une pelote molle comme ça, quand on veut la taper loin, mais il faut forcer davantage, donc on se fatigue aussi davantage. Toutes les pelotes sont différentes et on sait très bien le noyau de gomme qui est à l'intérieur, il peut y avoir du poids différent, de la gomme moins rapide. Et là, ce style de pelote, elle est moins rapide, donc il faut de tout dans un lot de pelote, c'est important. Et souvent, on arrive à s'adapter à une stratégie de jeu quand on cherche quelque chose, à jouer avec une pelote plus rapide ou moins rapide. Et là, on voit dans la stratégie de pelote qui est vraiment molle, on sent surtout une chose, c'est que ça sert énormément pour les rouges. Allez, retour des 4 finalistes sur la cancha de Saint-Jean-Pied-de-Port. Khayalai Biltokia de son nom. Khayalai qui jouxte le terrain de rugby. Oui, tout à fait. On est en centre-ville. On est en centre-ville. On est en plein centre, ouais. En effet. Ce qui est assez rare pour le souligner. Et la pelote de nouveau. C'est la deuxième fois que Thibaut Basque a du mal avec le latéral. Et une pelote qui gêne énormément hein. Son jeu. On le sentait beaucoup plus à l'aise avec la pelote vive tout à l'heure. Voilà, ça demande un peu plus de justesse dans le jeu. Il faut être patient, attention. C'est incroyable ce changement de pelote. Voilà, là on voit grosse fois dans la réception. Voilà, souvent on perd un peu pied avec le choix de pelote et il n'y a rien de plus qui a été fait, à part juste remettre la pelote dedans. Et voilà, il faut se régler, il faut se réhabituer à ce jeu. Pour l'instant, l'équation, c'est changement de pelote 5-0 pour les rouges. Et même 6-0
Et voilà comment la physionomie d'une rencontre peut basculer complètement du tout au tout. Prendre toutes les précautions du côté des juges du 4, un certain Iban Etcheberry, pour que les conditions de jeu soient parfaites pour la poursuite de cette finale. Nous sommes toujours en deuxième manche. Et ça, c'est bien fait. Et la deuxième manche commence à être à sens unique depuis quelques points. Rendez-vous compte, cette équipe des Rouges était menée 4-2. Ils font cavalier seul depuis. C'est-à-dire que Jean Laurent aussi retrouve un peu la maîtrise du jeu, hein, qu'il n'avait pas jusqu'à présent. C'est vrai, ce pelote, ça lui sert énormément pour la conclusion. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut, c'est retrouver, ne pas faire de faute, et ce que font un peu plus les Rouges. Mais là, attention, changement de pelote, puisque le point est au vert. Et ils ont repris la pelote vive. Les Verts qui ont encaissé un 7-0. Donc autant vous dire qu'ils ne vont pas garder la même pelote. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Pelote bien que vive qui a dû refroidir un peu depuis tout à l'heure. Donc il va falloir s'exercer encore quelques points pour qu'elle revienne à la même vivacité que tout à l'heure. Ouais, on voit tout de suite, elle revient beaucoup plus vite, hein, cette pelote. Elle fuse. Elle répond davantage. C'est là qu'il est dangereux, Thibaut Basque. C'est bien tapé. Ça a été dur aussi. Très belle interception de Yon Tambourine-Negui. Celle-là est pas mal. Ouais. Elle est plus que pas mal puisque les Rouges reprennent les commandes et aussi leur pelote. Bis repetita, 10-5. Et ils peuvent voir la suite de la manche avec un peu plus de sérénité que tout à l'heure. Malgré ce magnifique amorti exécuté par Yon Tambourine-Negui, qu'on va voir au ralenti. Regardez ces très belles images. Très beau lâché. Avec une glissade du pied d'appui de Jean Laurent. On le sait, il se jette partout, Jean Laurent. Il n'a pas coupé son élan, hein, il a été jusqu'au bout. Et c'est vrai que voilà, quand on joue avec une pelote aussi qui n'est pas vive, il faut faire attention dans le déclenchement de l'engagement du but. Il faut bien l'ajuster parce que si on ne l'ajuste pas bien, on peut proposer à une pelote de lâcher comme il a fait là pour aller récupérer une pelote quand on engage du 40 mètres pour aller chercher pratiquement à 100 mètres. Et bien, il faut vraiment de la vitesse. Donc voilà, c'est très bien fait de la part de Yon Tambourine-Negui. Bien buté. Bien récupéré par Jean Laurent. Et bien frappé. Bien coupé par Yon Tambourine-Negui. Celle-là, elle sera dehors. Et on sent Chabinza qui est plus à l'aise aussi depuis quelques points. Il ne fait plus de fautes. Il est moins acculé dans le jeu quand même. Il souffre beaucoup moins quand même dans le jeu. Donc
automatiquement il se sent peut-être un peu plus facile, il a retrouvé un nouveau souffle. On sent surtout que Jean Olarin a bien pris les commandes du jeu avec cette pelote-là. C'est lui qui maîtrise le jeu, c'est lui qui organise le jeu. Voilà, il suffit que que Xabi Anza arrive beaucoup plus à remettre, à être prêt. Voilà, pas de faute de gain et remettre la pelote. Il part la chercher en reculant. Mais pour l'instant, il tient le coup. Et là, il est mis à rude contribution. Thibaut Basque. Et la pelote qui s'écrase sur la ligne en haut. Les lignes étant faute, bien évidemment, en pelote basse, contrairement au tennis. Toutes les lignes que vous voyez en rouge, qu'elles soient au sol ou au mur, sont fausses. Ils vont garder la même pelote, l'équipe verte. Donc voilà. C'est vrai qu'elle commence à chauffer un peu plus la pelote. On va voir si ce choix s'avère payant. On sera vite fixé. Et on voit la droite par côté qui va toucher l'arête, voilà, du mur de frappe en haut, qui est rouge aussi. Donc là, c'est un peu plus en bois, c'est pas métallique. Bien entendu, elle est fausse. Un but long de Yon Tambourinegui. La montée spectaculaire de Jean Olaran. On voit qu'il a envie de reprendre l'ascendant complètement avec cette pelote bien frappée. Oh, superbe! La cortada du revers de Yon Tambourinegui. Hors de portée des rouges, Philippe. Ouais. Et surtout, voilà, le déclenchement, les rebots couchés, donc de Jean Olaran de la droite. Et là, en avançant, on voit l'ouverture à l'intérieur. Et là, on frappe parfaitement. Et là, il n'y a rien à dire. C'est bien fait de la part de Yon Tambourinegui. Mais surtout, voilà, dans la stratégie de jeu, cette pelote qui a commencé à réchauffer. Donc voilà, elle sert un peu plus à Thibaut Basque pour de la relance. Et c'est bien fait, c'est bien vu aussi des équipes vertes. Voilà, on le voit. Un point important pour les Verts là. Hein. S'ils arrivent à marquer le 9e point, ça peut les relancer totalement dans cette deuxième manche. Encore une bonne pelote. Petite mésentente entre les rouges. Bien frappé. Oh, elle est bien frappée. Elle est très très bien frappée. Sur la droite, elle est rebote un peu par-dessus l'épaule. Elle a tombé à l'intérieur. Et là, on va passer à l'intérieur. Et là, il cherche un drop. Il est un peu trop court. Mais voilà, ça rentre sur ce mur de gauche et c'est difficile de la contrôler. Et le geste de rage de Yon Tambourinegui. Ouais, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. On la remet au fond. Allez, cette fois-ci, c'est Yon Tambourinegui. Elle est bien frappée encore. Quelle défense. Il était presque collé au mur de gauche. Et du fond, Thibaut Basque. Il défend toujours bien. Allez, elle est pour lui. Il rentre du revers du 7.
Chavienza bien placé. Oh, l'autre fausse. Oh, elle est bonne. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Elle est fausse. Allez, un point très disputé encore. Oui. Et les Verts qui reviennent à 3 points. Et on voit qu'elle sort des limites complètement. Voilà, elle est fausse, elle est fausse. Sans conteste. Trois points, hein, 3 petits points, et ils sont là. Hein. Ça peut revenir. Mhm. Il garde espoir, les Verts. Allez, Yonta Morindegi à l'engagement. C'est reparti. Il y a moins de fautes directes de Chavienza qu'en première manche, hein, et ça change la donne. Mais on a une très belle deuxième manche quand même, ça joue très bien. Ça joue beaucoup mieux qu'à la première. Il y a moins de fautes directes. Il voilà, suffit d'en parler ouais. pour que ça se produise. Et petit à petit, les Verts qui reviennent. Ils n'ont plus que 2 points de retard désormais. Attention. Je pense que si les rouges peuvent faire un punch, je pense qu'ils vont vite changer la pelote pour essayer de retomber sur le jeu du début de cette manche, parce que voilà, ce serait très intéressant pour eux. Allez, application maximale au but pour Yonta Morindegi. C'est primordial de bien buter, d'éviter le contre de l'adversaire, surtout à ce stade de la rencontre. C'est bien. Elle est bien frappée, ça. Elle est très bien frappée. Elle s'en va pas trop, elle saute pas beaucoup. Allez, allez, rebote pour Yonta Morindegi. Bien coupé. Elle sort pas, elle sort pas, elle sort pas, elle sort pas. Et le point serré de Thibaut Basque qui continue à mobiliser son avant, puisque maintenant ils sont vraiment au contact. Est-ce que le doute va submerger cette équipe rouge? Attention, il y a de l'expérience pourtant, donc il faut savoir gérer cette domination des Verts depuis 3 points. Hein. Une belle allonge de Chavienza. Elle va sortir pour Yonta Morindegi. Oh, elle était dure ça. On est bien tapé. Bien pour Chavienza. Ouais. Des très jolis points, Philippe. Ouais, ça joue très bien. Point très disputé. Attention maximale sur la cancha. Ça communique bien, ça parle bien, ça s'organise dans le jeu. C'est bien tapé, ça aussi. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Ah, il fait la sortie. Elle n'a pas doublé. Non. Il a pas. Ah, joli jeu. Ah là là, il avait vu, il avait senti Jean. Ouais, celle-là, ça sera le point pour les rouges peut-être. Non. Oh là là, joli. Allez, Jean-Laurent qui joue au Yoko Garbi maintenant. On aura vu toutes les spécialités.
point très disputé. Et attention, hein, parce que s'il tombe du côté des Verts, ça va être le feu. Oh, elle est bien frappée, ça, elle est bien frappée. Elle est bien frappée. Ouais. Thibaut Basse qui demande, puisque Ivan Echeverry avait, oui, il avait levé le chalet pour signaler une faute qui n'a pas été suivie par le juge principal. D'accord, ok. Mais après, c'est il faut savoir toujours dans les règles de l'arbitrage, c'est vrai que le juge principal, c'est le décideur, c'est lui qui décide. Il peut y avoir un juge assesseur qui peut annoncer une faute, mais si ça n'a pas été vu par le juge principal, le jeu peut continuer. Donc voilà, c'est pas mal jugé de la part du juge principal, c'est une cohésion d'équipe dans l'arbitrage aussi. Donc voilà, il peut y avoir des erreurs, comme dans le rugby, ça se passe pareil. Maintenant, voilà, il y a un peu plus de relationnel puisque maintenant les arbitres sont aussi avec des écouteurs et donc il y a un dialogue qui se passe. Peut-être qu'on y arrivera à la pelote, il faudra voir un peu comment peut s'organiser les instances un peu d'organisation, peut-être avec un casque et des radios. On va voir ça, on fera sûr. Que vous en pensez, Arcaïs? Et c'est un point important, très important, hein, parce que c'est une décision qui peut être lourde de conséquences, puisque d'un 12 partout, on passe à 13 à 11. C'est pas du tout la même histoire. Échangement de pelote. Échangement de pelote pour arranger le tout. Il vaut mieux. On a senti très bien que, à la limite, tous les 5-6 points, il faut prendre le temps de la changer si on veut vraiment adapter un jeu à faire jouer, à faire peloter. Et ça a très bien marché pour l'équipe rouge jusqu'à présent. Donc voilà. Vous voyez les Verts au milieu de la cancha en grande discussion. Qui finalement doivent se dire qu'ils ne sont plus qu'à 4 points. Hein. Ouais. Faut jouer une partie en 4. Parce qu'une troisième manche, on le sait, on le dit toujours, une troisième manche en 5 points est très aléatoire. Ça complique énormément. Vous avez entendu Thibaut Basque cherche à aider. Ce qui veut dire essaye de la récupérer. 2 volets au retour du but de Jean Laurent pour donner de la pression. Ce qui ne sera pas le cas. Du moins tout de suite. Voilà. Ouais, c'est magnifiquement touché par Jean Laurent qui offre à son équipe 3 pelotes de deuxième manche. Très belle corsada, on le voit de suite de Jean Laurent qui a vu l'ouverture, il ne s'est pas gêné, il a bien positionné son jeu. Le choix de la pelote est très important, encore on le voit, il faut jouer à des pelotes neuves, ça fait pour cette équipe rouge c'est un avantage, on l'a vu depuis toute cette deuxième manche. Deuxième engagement pour Jean Laurent. Et troisième prochain. Réception spectaculaire de Chabienza. Ça sort le rebond, ça très loin. Et ça c'est bien frappé. Voilà. Et ça revient quelque peu du côté des Verts qui ne sont plus menés que 14 à 12. Il faut encore effacer 2 nouvelles pelotes pour s'offrir un 14 partout. On le précise avec Philippe.
Il n'y a pas de 2 points d'écart à la pelote basque, donc il se pourrait que ça se termine 15-14. Pour cela, les Verts doivent marquer les 2 prochains points d'affilée. Peut-être qu'avec la nouvelle pelote, ça sera peut-être plus facile. Allez, vous avez entendu Chabenza. Elle est importante pour nous, celle-là. Évidemment, si les rouges gagnent le point, ils s'offriraient la belle. Cette fameuse 3e manche qu'ils attendent depuis le début de cette 2e manche. Il est parti la chercher loin, Jean-Laurent. Il a le fronton pour lui tout seul. Ouais. Et c'est fait. 2e manche pour les rouges. Jean-Laurent et Chabenza qui reviennent à une manche partout. 11-15, 15-12. Et on va intercepter Jean-Laurent. Jean-Laurent, le plus dur a été fait peut-être probablement en revenant à une manche partout alors que la 2e manche était assez mal engagée. Mais vous avez fait beaucoup de mal avec la pelote molle. Ouais, quand on n'est pas bien dans un endroit, là, souvent on repart sur les bases, on prend pelote neuve et on pelote pour se remettre bien dans la partie. Bon, nous on n'est pas bien rentré dans la partie. Pour être honnête, on ne joue jamais ici. On est un peu paumé, donc voilà, la première manche qui nous a laissé beaucoup de frustration. Et après, avec la pelote neuve, on s'est bien remis à jouer. Voilà, on a fait du mal à Thibaut et on a profité pour clôturer la manche, mais avec difficulté parce que la pelote a bien chauffé. Et voilà, on va batailler pour la dernière. Merci Jean. Voilà, exactement. Ça joue un peu plus tactique donc, sur le jeu. On voit que les pelotes rentrent vraiment dans le compte. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et surtout, voilà, de l'ajustement et des jolis points de la part de Jean Roland. Et voilà, on se retrouve exactement sur les stats. Et c'est vrai qu'on voit, voilà, par rapport à la première manche, déjà dans les fautes directes au niveau de Chabenza, on avait vu 7 fautes directes en première manche et que 3 pour Thibaut Basque. Et d'un seul coup, tout a changé. Il a fait que 3 fautes dans la 2e manche et 5 pour Thibaut Basque. Donc déjà, on voit l'ascendant qu'a pris Enza sur la 2e manche. Au-delà de ça, c'est Jean Tamburinegui qui est toujours plus tranchant, plus attaquant. Sur cette 2e manche, il a été plus efficace, mais il n'a pas gagné la manche. Donc voilà, attention, on sent que dans ce jeu-là, dans ce jeu de travail, une pelote moins vive fait que quoi? C'est qu'on arrive surtout à mettre à mal ses adversaires et à fauter surtout sur les arrières, ce qu'a fait Thibaut Basque dans la 2e manche. Et 3e manche oblige, on refait le toss. Qui va désigner. Le toss est aussi indécis que le jeu sur la cancha, vous voyez. Voilà, aidé par le juge. Toss remporté par les Verts. C'est donc Jon Tamburinegui qui aura la possibilité d'engager et d'essayer déjà de mettre sur le reculoir l'équipe des Rouges. 3e manche en 5, donc il faut rentrer tambour battant sur cette manche. Pas de tergiversation possible. Allez, retour au jeu, au but, Jon Tamburinegui. Oui. Alors, on cherche à jouer dans les jambes. Voilà ce que fait Jean. Voilà, il cherche l'accélération, mais jouer dans les jambes de l'adversaire. C'est pas facile à réaliser et c'est surtout sous l'ouverture du Chistera qu'il faut réussir à le faire. Mais c'est très bien fait de la part de Jean. On le voit l'ouverture du gant, voilà, il cherche vraiment à positionner cette pelote vraiment très basse, à gêner énormément la réception à Thibaut Basque. Ce qui est bien fait de la part
Déjà, joué. Oh. Elle était bien rattrapée, son extension, mais surtout les rebottes de Yonta Monegui. Toujours à l'intérieur, donner de la hauteur, donner de la vitesse sur le fait de tomber à les rebottes. Donc c'est bien fait de la part de Yonta Monegui. C'est gênant en réception de pelote. Et la première égalité. Les deux équipes dos à dos. Et une partie, comme vous pouvez le voir, au score très nivelé, hein, parce que même en faisant le cumul de tous les points marqués par les deux équipes, il n'y a qu'un seul point d'écart. C'est dire que ces deux équipes se valent. Exactement, on connaît la valeur de ces joueurs et ils nous le démontrent bien dans une cancha qu'ils ne connaissent peut-être vraiment pas bien. Voilà, donc ça prouve qu'il y a une stratégie de jeu, une cohésion d'équipe, il y a une facilité technique pour ces joueurs. Donc au final, on a vraiment une très belle partie ce soir ici à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le quatrième de Yonta Monegui, attention. Il n'y a plus qu'une seule possibilité après laquelle tout but dépassant la ligne 7 serait une faute directe. C'est bien frappé. On se rend coup pour coup. On lâche les chevaux. Aïe, et c'est Thibaut Basque qui craque. Il a carrément temporisé dans son revers. On a senti qu'il a ralenti son geste, Xavi et Anza. Il a joué, il a arrondi beaucoup la pote. On voit il a ralenti plus doucement et la pote elle a perdu de la vitesse. Et on voit il est en retard. Il est en retard Thibaut Basque pour récupérer cette pelote. Ouais, elle était compliquée, il était collé au mur. Et le break est fait du côté de Jean Laurent et de Xabi Inza. Ils prennent les commandes 3-1. Ils ne sont plus qu'à 2 points de la victoire dans cette première étape du Pro Tour 2020. Elle était dure cette pelote, elle était bien collée au mur de gauche, bien ajustée de la part de Jean Laurent. Et attention, attention là, bien défendu encore. Oh, joli. Il fallait aller la chercher celle-là. Il fallait bien défendre. Et ça c'est bien frappé aussi, attention. Et là il n'y sera pas, Jean Laurent. Et ça remet du suspense, 2-3. Ah, on va rien lâcher jusqu'à la fin, hein, Philippe. Non, c'est sûr. Et c'est la grosse défense quand même de Yonta Monegui. On le voit là. Là, il va chercher le 2 murs par-dessus l'épaule. Il voit que, et ça c'est bien frappé. Mais dans la phase avant, c'est vrai que quand il est resté bloqué au milieu de la cancha au numéro 4, je peux dire que ça va très vite. Il faut vraiment avoir de l'aplomb et du charisme pour ne pas s'échapper dans ces pelotes-là et de l'attraper et de faire quelque chose de très bien. Et attention, ça peut être peut-être le tournant de la partie puisque le point était quasiment fait pour les Rouges. À 4-1, ça aurait été très compliqué. À 3-2, ça devient peut-être plus jouable
pour les Verts. La suite nous le dira. Attention. Une belle pelote d'attaque pour Jean Laurent. Ah, elle vient vite, elle vient vite. Ouais. Là, il a hésité, Yonta Monegui. Il a écouté les consignes de Thibaut Basque en lui demandant. Il a réclamé la pelote. Donc, il a laissé carrément la pelote. Mais voilà, il sentait qu'il était en trajectoire. Il sentait qu'il aurait pu l'attraper, cette pelote Yon. Voilà, ça se joue à des détails. Allez, les Rouges qui ont 2 pelotes pour remporter cette première étape du Pro Tour. Nous nous rendrons par la suite à Biarritz pour la 2e étape, puis au Segor. Et nous irons évidemment après à Mauléon, Saint-Jean-de-Luz, Pau. Et la grande finale, comme on le disait tout à l'heure, fin décembre à Pau. Mais vraiment, cette étape Arcaille, ça a un peu de port. C'est vrai qu'on a eu la chance de tomber sur une très très belle finale. 4 beaux joueurs et une très belle partie. C'est une finale qui aurait pu être la finale du Pro Tour d'ailleurs. Quand on voit le niveau de jeu et la qualité des 4 protagonistes, on a été gâtés en effet, Philippe. Une belle réception en demi-volée de Chavinza. Elle est bien frappée. Elle est bien frappée. Elle est bien frappée. Elle est bien frappée. Et c'est la partie, la victoire dans cette finale pour les Rouges qui reviennent de loin après avoir concédé la première manche. Ils gagnent la 2e et remportent la belle sur le score de 5 à 2. Très belle finale remportée par Jean Laurent, le tenant du titre, et Chavinza qui a fait un retour gagnant après un début de partie difficile. Il a su se ressourcer, revenir dans la partie pour finalement l'emporter face à Thibaut Basque et Yonta Morindegui. Oui. Chavinza qu'on va voir dans quelques secondes à notre micro. Chavi, un début de partie difficile, on le disait, vous reveniez à la plus haute compétition après une longue absence à cause d'une blessure. On a senti que vous étiez un peu plus fébrile en première manche, vous avez retrouvé votre jeu en 2e manche, fait très peu de fautes et finalement, avec votre compère Jean Laurent, qui était tenant du titre du Pro Tour, vous faites la belle et vous l'emportez. Première étape du Pro Tour remportée ici à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, mais je pense qu'on rentre, on aime jouer ensemble, on est confiants l'un avec l'autre, sauf qu'on manque énormément d'agressivité sur la première manche. On est rentré, je ne vais pas dire en dilettante, mais on est rentré trop facile. On a manqué d'agressivité, ça s'est vu. On joue arrêté, on subit les pelotes. Et puis voilà, quoi. Il fallait qu'on respecte un peu plus nos adversaires, qu'on rentre un peu plus dans la pelote, se joue en avançant. C'est ce qu'on a fait. Et encore même, vu qu'on se met tout seul dans le caca en première manche, excusez-moi l'expression, mais on ne joue pas en confiance toute la partie. Je pense que c'est un point positif d'avoir gagné aujourd'hui, dans la difficulté, d'avoir serré les dents et d'avoir pu aller jusqu'au bout quand même. C'est intéressant pour la suite. On le disait, l'an dernier, une année faste 2019 avec le titre de champion de France, les internationaux, le Gant d'Or. 2020, avec cette blessure qui vous a éloigné des terrains, ça fait du bien de recommencer à jouer sur les canchas, de retrouver les canchas. Ouais, écoute, oui, exactement. Quand tu vois les copains à jouer à la télé, Canal+, tout ça et tout, et que toi tu n'en fais pas partie. Bon, après, il faut passer par là. Et puis, voilà, je suis content d'être là aujourd'hui. Je voulais faire un petit coucou à Manin Chortassoum parce que je suis là pour le remplacer. Mais bon, voilà, je suis content de retrouver les canchas. Et voilà, on repart au travail. Fifi va au téléphone qui sonne encore. Il va me bloquer mon numéro à force. J'ai envie de travailler, encore plus qu'avant, vu que je n'ai pas joué pendant 2 mois. Et puis voilà, jusqu'à où on ne sait pas, on verra. Le message est passé. Merci beaucoup, Chabi. À très vite. Merci, au revoir. Et c'est sur ces paroles, justement, de Chabi Inza qui vous interpelle, Philippe Etcheverry. Il va falloir que vous ouvriez de nouveau votre ligne. Non, mais on sait que mon rôle, il est de s'occuper de tous ces joueurs quand on a la chance d'avoir de la qualité. Quand on voit ce soir encore 4
super joueurs. Bien sûr qu'on est là pour toujours travailler, ils ont besoin de travailler, ils le savent très bien. Et mon rôle est toujours de les équilibrer et de les accompagner. Place à la remise des trophées mérités pour ces 4 protagonistes qui nous ont offert une très belle finale de haut vol. Avec une petite erreur puisque Xavi Enza était parti pour récupérer la médaille du vaincu, mais non madame, c'est bien Xavi Enza qui a remporté le tournoi. Les vaincus sont Yon Tambourinegui et Thibaut Basque, et les vainqueurs, coupe en main, Jean Laurent et Xavi Enza. Voilà, c'est sur ces belles images des protagonistes de cette finale que nous allons rendre l'antenne en espérant que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette partie. Rendez-vous, prochaine étape à Biarritz, puis au Segor. D'ici là, portez-vous bien, le meilleur de la pelote, toujours sur Canal+. À très vite. Au revoir Arcaïs, au revoir tout le monde.